Bon, ça y est, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, j'en ai assez, je me casse de ce pays. Peut-on en avoir marre d'un pays sans que ce pays ait des défauts? Peut-on en avoir juste avoir fait le tour, en fait? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Tu sais que je réponds aux questions de la communauté reçues soit par mail, soit en commentaire, en lien avec la vie internationale, donc l'expatriation, la vie à l'étranger, le travail à l'étranger, travailler ou vivre sur plusieurs pays, avoir une vie en plusieurs langues, en lien avec l'étranger. Si la question est pertinente et que je peux en faire une vidéo qui a assez de matière, j'en fais une vidéo entièrement consacrée. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Est-ce qu'on peut en avoir marre d'un pays, dans le sens où on en a fait le tour, en fait. Le pays ne nous a rien fait de mal, ou enfin le pays est très bien, on s'y sent bien, etc. On y est bien finalement, on regrette pas d'avoir passé du temps dans ce pays. C'est juste quand on a fait le tour, le pays, on a l'impression d'avoir vu, revu, qu'on n'a plus rien à apprendre et qu'on ait envie de partir tout simplement, aller voir un autre pays pour revivre une aventure, pour recommencer ce qu'on avait commencé dans le pays qu'on quitte à nouveau, pour découvrir une nouvelle langue, pour vivre une nouvelle aventure, une nouvelle expérience d'expatriation, sans que le pays pour autant soit pas adapté à nous, que soit un mauvais pays, etc. Est-ce qu'on peut tout simplement avoir fait le tour d'un pays? Eh ben, je pense que oui. Je pense que oui, et il y a des gens comme ça, j'en ai vu, d'ailleurs moi aussi je suis concerné, je vais développer, mais j'ai vu des gens comme ça partir de pays, quand j'ai vécu dans différents pays, qui n'avaient rien contre le pays qu'ils quittaient, qui étaient satisfaits en fait de leur expérience, mais qui avaient tout simplement fait le tour du pays. Qui me disaient, écoute, voilà, moi j'ai vu ce que je avais à voir, j'ai appris la langue, je comprends, je sais comment ça fonctionne, etc. J'ai vu, c'est bien, sauf que maintenant j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de découvrir autre chose et mettre, vivre une nouvelle expérience en fait. Donc oui, moi je pense que c'est même plus ce que je pense, je le confirme, parce que moi aussi je suis concerné, je vais développer, mais oui, tu peux vouloir quitter un pays juste parce que tu en as fait le tour. Juste pour cette simple raison. Alors, moi, il y a des endroits dans lesquels j'ai passé du temps. Je regrette pas d'y avoir passé du temps. J'ai aimé mon expérience sur place, etc. Sauf que j'en suis parti et j'y reviendrai pas parce que j'estime que c'est des endroits dont j'ai fait le tour, tu vois. J'ai compris, j'ai vu, voilà, j'ai vu comment on vivait là-bas, j'ai vécu l'expérience que je voulais vivre, j'ai vécu le rêve que j'avais à un moment donné de vivre là-bas et d'expérimenter ce style de vie. Et puis après quelques années, j'ai décidé de repartir parce que j'ai obtenu ce que je voulais, dans le sens où voilà, j'ai obtenu l'expérience que je voulais, j'en avais fait le tour, je commençais, voilà, c'est ça, je commençais à m'ennuyer en fait. Voilà, tout simplement, sans que l'endroit soit mauvais, sans que l'endroit ne soit pas recommandable à quelqu'un. Si on pose la question, est-ce que cet endroit me conviendrait parmi ces critères-là, je dirais sans problème oui ou non, ça dépend des critères, mais c'est juste que voilà, j'en ai fait le tour et voilà, j'ai envie d'autre chose. Par exemple, une ville qui est très très marketée sur Internet, Bangkok en Thaïlande. Bangkok, dans ma vie, j'ai dû y passer à peu près 2 ans de ma vie. J'ai vécu plus d'1 an à plein temps, et puis le reste du temps, je suis revenu, etc. Bon, la dernière fois que je suis allé à Bangkok, c'était en décembre 2022. J'y étais allé parce qu'on avait avec ma femme des amis sur place, donc on voulait les voir, etc. Mais puis bon, voilà, moi je déteste pas Bangkok, tu vois. Si tu m'envoies là-bas pour une semaine ou deux, un mois maxi, marque un mois, ça commence à faire lourd quand même. J'étais là-bas, je suis resté quand même 1 mois à Bangkok, ça commence à venir. Mais tu mets 1 mois, tu mets aller 2 semaines à Bangkok, je suis content, toi, c'est une ville que j'aime bien. Mais j'y revivrai plus jamais. Ça c'est clair. Parce que, bon, il y a plein d'inconvénients aussi à Bangkok, tu sais, la pollution, etc. Mais en dehors de ça, moi j'aime bien Bangkok, c'est une des villes que j'aime, une des villes que j'aime le plus. Tant que je suis pas un mec de la ville, tu vois, mais j'ai juste Bangkok, j'en ai fait le tour, quoi. Bangkok, voilà, j'ai vu ce que j'avais à voir, j'ai vécu ce que je devais vivre, que ce soit en tant que célibataire ou en couple. Les restaurants, voilà, j'ai vu le style de vie, la nuit, la journée, la boxe thaï, j'ai fait, enfin, tu vois. Voilà, j'ai vu ce que je voulais voir et cette ville, j'en ai tout simplement fait le tour, sans que cette ville soit
mauvaise dans l'absolu. Alors bien évidemment, moi je suis pas un fanat de pollution, de bruit, etc. que tu vas aussi trouver à Bangkok, la saleté. Mais en moyenne, voilà, moi je trouve que Bangkok a quelque chose de vivant et d'intéressant. Et que je voulais vivre et je l'ai vécu. Autre ville, par exemple, Moscou. Moscou, j'ai passé 5 ans de ma vie à Moscou. Bon, je regrette pas d'y avoir vécu, notamment que moi j'ai connu Moscou avant 2014. Il y avait beaucoup d'énergie, c'était voilà, c'était une ville, enfin je sais pas, il y avait une énergie, c'était l'ancienne Russie encore, enfin tu vois, il y avait quelque chose qu'il n'y a plus aujourd'hui. Enfin rien à voir avec ce que je vois aujourd'hui, ce qu'est devenu Moscou sur Internet, tu vois. C'est la ville dans laquelle j'ai rencontré ma femme, par exemple. J'ai plein de souvenirs à Moscou, etc. Dans l'absolu, tu vois, que pour quelqu'un qui est très citadin, qui veut vivre dans le béton, ça le dérange pas la pollution, le bruit, les foules, etc. Loin de la mer, loin de la montagne. Je sais, ça fait beaucoup d'inconvénients quand même, mais bon. Et qui est jeune, etc. Pourquoi pas? Moi, j'en ai fait le tour. Toi, ça me fait ni chaud ni froid aujourd'hui parce que voilà, j'ai vu, j'ai vécu, c'était sympa, mais aujourd'hui, voilà, à bientôt 40 piges, je verrai pas vivre à Moscou, quoi. C'est bien quand t'as, allez, 25, maximum 30 ans, que t'es célibataire, que tu sors, etc. Tu fais du networking, peut-être un peu du business, mais en dehors de ça, il y a pas de qualité de vie, tu vois. C'est la grande ville, c'est pour les purs citadins, et les vrais citadins, hein, parce que c'est pas Paris, hein, c'est beaucoup plus grand. Voilà, je regrette pas mon temps sur place, j'ai bien aimé à l'époque. À un moment donné, je voulais vivre dans cette ville au début des années. En 2011, mon objectif de vie, c'était vivre à Moscou. Tu vois, c'était mon objectif de vie. Aujourd'hui, plus du tout. Parce que voilà, j'ai vécu, j'ai obtenu ce que je voulais, j'en ai fait le tour. Aujourd'hui aussi, moi, j'ai changé, mes critères ont changé, mes projets de vie ont changé, etc. Et ça en fait pas une ville mauvaise pour autant. C'est juste que voilà, j'en ai fait le tour. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, ça peut arriver. Ça peut arriver que tu veuilles partir, pas parce que l'endroit est mauvais. J'ai l'impression des fois sur Internet que certains font l'association quitter un endroit. Si quelqu'un quitte un endroit, c'est forcément que cet endroit est mauvais. Non, ça veut dire peut-être que cet endroit correspond plus aux critères nouveaux de cette personne, parce que cette personne a évolué, parce que cette personne a vieilli, parce que cette personne a de nouveaux projets de vie, par exemple, ou tout simplement parce que cette personne en a fait le tour, a fait le tour du pays, a fait le tour de la ville. Et que voilà, on a juste fait le tour, tout simplement. Voilà. Moi, par exemple, tu vois, maintenant que je te parle de ville, moi, il y a une ville dans laquelle j'ai toujours rêvé d'habiter, alors que j'aime pas les villes, c'est Tokyo. Tu vois, j'aimerais bien, peut-être que je vais encore le faire, hein, j'aimerais bien aller passer au moins 6 mois à Tokyo, vivre l'expérience Tokyo, même si je suis pas un citadin, mais je veux juste vivre l'expérience Tokyo à long terme. Bon. Et pourtant, moi, au Japon, quand j'étais allé au Japon en 2015, j'avais rencontré un mec qui était au Japon depuis plus de 10 ans. Il avait une femme japonaise et il voulait quitter le Japon, et notamment Tokyo. Il voulait partir du Japon. Il parlait très bien japonais, femme japonaise. Il adorait le Japon. Il m'avait même montré un restaurant dans lequel il m'est allé, etc. Il me parlait du Japon d'il y a 10 ans quand il était arrivé au milieu des années 2000, etc. Et pourtant, il me dit, voilà, moi, je vais quitter le Japon. Pourquoi? Et il me disait, je me souviens, mais il m'a dit, c'est le meilleur pays, il m'avait dit. Ouais, mais je vais quitter quand même le Japon parce que j'en ai fait le tour. Voilà, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de voyager. J'estime que j'ai pas assez voyagé. Voilà, moi, j'ai connu le Japon, un petit peu l'Europe, mais j'aimerais bien à découvrir d'autres endroits, vivre une expérience à l'étranger. Je sais pas ce qu'il est devenu le mec entre temps, parce qu'un mec, c'était en fait un mec que je connaissais dans le cadre professionnel, en fait, tu vois. On était partenaires. Voilà. C'est pas que le Japon était mauvais, c'est pas qu'il aimait pas Tokyo, c'est juste que voilà, il en avait marre, enfin dans le sens où il en a fait le tour en fait, il savait plus trop de secrets pour lui, il voulait juste vivre une expérience autre, simplement. Voilà. Donc oui, ça peut arriver que tu partes juste pour vivre une expérience autre, tu vois. Et tu verras que si tu passes un petit moment à l'étranger, il y a des endroits qui deviendront un petit peu plan-plan, ou un petit peu ennuyeux parce que t'en as fait le tour. Après, tu as deux solutions. Soit tu t'y implantes et tu mènes ta vie et tu commences à bosser sur un projet qui te prend du temps, ce qui fait que l'environnement devient secondaire. Soit toi, tu veux obtenir une certaine expérience de l'expatriation, de la vie à l'étranger. Toi, tout ce que tu aimes, c'est découvrir une nouvelle langue, comprendre une nouvelle culture. Pour toi, c'est un challenge de apprendre la langue, comprendre la mentalité des gens, découvrir le nouveau pays, etc. Bah, au bout d'un moment, oui, il va falloir que tu bouges. Voilà. Ça, c'est des choix que chacun fait. Mais oui, tu peux en avoir marre d'un endroit sans que cet endroit soit mauvais. Ouais, c'est pas que t'en as marre, c'est que t'en as fait le tour.
Et si ça t'arrive, bah ça arrive et voilà. Et c'est normal, oui, c'est normal qu'il y a des gens qui partent. Toi, peut-être que tu repartiras. Moi, j'en suis reparti. Il y a des endroits, voilà, où t'en as fait le tour, tout simplement. T'en as fait. Moi, là, nous parler de la nouvelle, un dernier exemple avant de te quitter. La Nouvelle-Zélande. Moi, j'ai toujours rêvé, et ma femme aussi, c'est un petit peu comme ça aussi, enfin, quand on s'est rencontrés, on avait parlé, on avait un rêve en commun, c'est de vivre en Nouvelle-Zélande. Ma femme, ça lui avait toujours fait rêver, en fait, les paysages de Nouvelle-Zélande. Moi aussi. Et quand on s'est rencontrés, on s'est dit, bah, tu sais quoi, on va aller vivre en Nouvelle-Zélande à un moment donné, juste pour vivre notre rêve, parce qu'on avait ce rêve en commun, avant même qu'on se rencontre, juste d'aller vivre en Nouvelle-Zélande et découvrir ces paysages. Bon. J'ai allé en Nouvelle-Zélande une fois, puis ensuite on a fait 2 fois le tour de la Nouvelle-Zélande en voiture. Bon, j'ai fait 3 fois le tour de la Nouvelle-Zélande. 3 fois les deux îles, le nord et le sud de la Nouvelle-Zélande. Bon, crois-moi, quand t'as fait 3 fois le tour de la Nouvelle-Zélande, bah tu l'as vu la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est pas très grand, tu vois. Donc voilà, t'as vu 3 fois la Nouvelle-Zélande, t'en as fait le tour, t'as pris 3 fois les mêmes photos. Alors j'exagère, mais ouais, 2 fois les mêmes photos, oui. T'es allé dans les coins que tu voulais. Après, t'as vécu à Auckland pendant un an. T'as été voir la capitale plusieurs fois. Tu t'es retourné dans cet endroit que tu trouvais magnifique. Tu as été 3 fois. Bon, après, t'en as fait le tour. Moi, aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que je peux t'en dire? Que c'est un pays magnifique. Alors, tout ce qui est société, je suis moins fan. Hein. C'est tout ce qui est, si tu me parles de wokisme, gauchisme, etc., c'est pas l'endroit où il faut aller, tu vois. Même des problèmes, tu vois, avec l'immigration, etc., ça commence aussi. Et puis d'autres problèmes, tu vois. Non, typiquement, voilà, si t'en as marre de la France pour les problèmes qui sont mis en avant dernièrement, la Nouvelle-Zélande, c'est pas le bon endroit. Mais c'est vrai que c'est un pays magnifique. C'est un pays magnifique, des paysages uniques. C'est quelque chose d'unique, la Nouvelle-Zélande. Bah, je te le dis, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays magnifique. Si tu as jamais été, vas-y, fais ton tour de Nouvelle-Zélande, campe sur place. Je sais pas, prends un hôtel dans ta voiture, mais je sais pas, mais va voir, quoi. Mais moi, aujourd'hui, tu me dis va en Nouvelle-Zélande, je te dis, bon, ouais, je connais, j'ai vu, je sais ce qu'il y a là-bas. Ça a probablement pas beaucoup changé parce que c'est petit, la Nouvelle-Zélande, c'est 4 millions d'habitants. Voilà, j'en ai fait le tour. C'est pas que le pays en soi ne vaut pas le coup, c'est juste que moi, j'en ai fait le tour, quoi. J'ai vu, j'ai revu, j'ai vécu un an, j'en ai fait le tour, je te dis 3 fois. Bon, ça va, quoi. Voilà. Juste quelques exemples. En tout cas, si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Regarde dans la description le premier lien, vieinternationale.com, si tu n'as pas encore été voir. Tu vas voir que je peux t'aider si tu veux mener une vie internationale, à t'organiser, à penser, à réfléchir, tu vois, ce genre de choses typiques de la vie internationale. Ou si tu veux gagner ta vie pour pouvoir mener une vie internationale, c'est pas évident, mais je peux t'aider. Et sinon, à part ça, commente. Si tu as une question pertinente, que je peux en faire une vidéo, raconter une histoire, j'en ferai une vidéo, si c'est en rapport avec le sujet. Et puis partage, abonne-toi si c'est pas encore fait, évidemment. Et puis je te retrouve plus tard pour une autre vidéo. Ciao.